Merci, papa. Puis choisir une variété entière. Du sol, peut-être Jonathan Prédé. Il peut commencer dans le Podosso, il peut commencer pour le corps, commencer dans le Podosso. C'est la même. On fait une variété de roi et du sol. Et que, avec des les gars, il m'a aussi atteint à maman, je n'étais pas président. J'étais à il m'a soit passé après, il y a la carte de vie, les gars sont là, il t'attend. C'est un quartier soir. Quand on fait le nom d'assaut, à ce point, il était comment? Parce que un militaire, il saute à Tokala, ils sont une grande zone. Pas contre l'Amérique, quand ils nous avion, qui nous montait avion, finalement, militaire, du coup aussi. Un militaire, parce qu'à la fois, vite à la dans danger. M'a dit, vite à Mantoni. C'est comme ça. Et puis, les gens qui sont quatre, et puis, il toque à la carte. Si nous, moi, nous, 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 si c'est en Amérique, c'est pays très bien. Si cette émission militaire, pas de militaire, on est tellement là, il était comme une journée Camille, on a mission de Camille. Avec 2 400 000. Donc, ça me tenir là, la photo, vous allez avoir la biseau à tomber.
mémoire de tous nos compatriotes qui ont trouvé la mort lors de ces différentes exactions que connaît notre pays depuis quelques mois. Je vous remercie. Nous sommes habitués à vous amener l'homme de bâtiment. Alors, dans les effets que vous nécessitez de nous inonder, votre credo a été, premièrement, départ de Bozé et démission de Bozé, et ensuite, démission de Tchotcheta. Alors, est-ce que ce sujet est toujours d'actualité? Le départ de Bozé, ce n'est plus d'actualité, puisqu'il n'est plus là. Parlons donc du chef de l'État de transition, M. Djoto Diallo. Il est vrai que je suis probablement le seul homme politique national à avoir demandé à 3 reprises la démission de M. Michel Djoto Diallo en tant que chef d'État de la transition. Qu'est-ce que nous voulons en fait ici? Nous voulons que ceux qui sont à la tête de l'État puissent nous conduire vers un meilleur destin. Nous voulons que ceux qui sont à la tête de l'État puissent accomplir la mission qui leur a été donnée. Et dans le cas précis de la transition, faut-il le rappeler, cette mission n'a pas été donnée que de tâches aux autres Africains, mais a été donnée à Libreville d'abord et suivi donc d'une feuille de route en N'Djamena, comme nous le savons tous. Quels sont les points saillants en fait de cette mission? C'est d'abord la sécurisation de notre pays, la fin des exactions sur les populations civiles, le retour à la paix. Or, que constatons-nous même aujourd'hui, après donc 7 mois de période de transition? Pour ma part, je crois que c'est un échec. C'est un échec. Il a sa place dans ce pays, la place qu'il mérite, comme tout Centrafricain, qui laisse un autre compatriote, homme, femme, capable de réaliser cette transition. Nos malheurs ne sont pas le fait des autres. Nous avons accepté le désordre et l'abaissement de notre pays jusqu'à ce qu'il soit devenu aujourd'hui. C'est-à-dire rien. Notre avenir nous appartient. Nous devons être unis et rassemblés. Nous avons su le faire. En 1993, lorsqu'à la demande du candidat Ange Félix Pakassé et avec l'accord de tous les autres candidats, le président Kolinga a accepté de suspendre pendant 1 an le processus électoral et a créé un conseil présidentiel composé de tous les candidats à l'élection. Il s'agit de Abel Dumba, Ange Félix Pakassé, Timothée Malendoma, Enoch Héran Lakwe, Rui Roland et André Kolimba lui-même. Et dans l'unité nationale, nous avions organisé des élections républicaines et démocratiques qui ont vu l'élection non contestée de Ange Félix Pakassé. Pour la première fois,
un changement de chef d'État s'est produit à RCA sans violence et sans mort. Nous pouvons éviter cela. ces projets et bien sûr de la crise actuelle en République centrafricaine. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview.
Le plaisir est le mien. Les Centrafricains vous connaissent bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours? Eh bien, je suis centrafricain, 100%, n'est-ce pas? Je suis né à Pawa, début des années 50. J'ai fait mon école primaire à Pawa, j'ai été au lycée, dans le plus grand lycée du pays, notamment à Berberti, à Bangui, où j'ai eu mon bac en 1972. Ensuite, je suis allé au Canada pour les études supérieures, où j'ai obtenu mon doctorat en mathématiques. En 1980, et la même année, je suis rentré chez moi. C'est mon pays. J'ai eu un petit laps de temps où je suis reparti à Berkeley, la fameuse université de Californie à Berkeley, pour un postdoc. Et voilà. Grosse crise en République centrafricaine, surtout aujourd'hui. Cette nuit dernière, on sait qu'il s'est passé des choses dans certains quartiers. Le gouvernement de transition a su demander de l'aide assez vite. Je vais vous dire ceci, parlant du régime de transition. La transition a échoué. Les responsables, les hauts responsables de cette transition, notamment le président de transition, le Premier ministre et le président du Conseil national de transition, notamment M. Nguindé, je crois qu'ils ont échoué, n'est-ce pas? Ils sont incompétents, ils sont incapables, n'est-ce pas, d'assumer la première mission qui est la leur, à savoir apporter la sécurité et la paix en Centrafrique. Et dès cet instant, je l'ai déjà dit à 2 reprises, j'en appelle à leur démission immédiate. Je crois qu'il est temps qu'ils laissent la place à d'autres Centrafricains. Il y a plein de filles et de fils de ce pays capables de faire ce travail qui leur a été confié. Qu'ils laissent la place à d'autres fils et d'autres filles de ce pays pour pouvoir donc nous ramener la paix et sécuriser. Voilà. Alors, qu'auriez-vous fait justement à la place de ce gouvernement de transition pour la sécurité en RCA? D'abord, premièrement, on sent tout de suite qu'ils n'ont absolument aucun plan, n'est-ce pas? Ils sont arrivés là, sans projet, sans programme, aucune vision. Voilà. Et ils ont laissé faire, ils ont encouragé l'impunité. Dès les premiers jours, dès le 24 mars, le 25, ils auraient pu commencer par punir. Ils n'ont pas fait. Ils ont laissé faire. Et bien sûr, les gens étaient encouragés par cela et ont continué. Donc selon vous, il aurait été facile de pouvoir trouver ces gens-là et les arrêter? Mais vous connaissez les gens. Ce sont les Sénégalais. Demandez à M. Dotodia, c'est lui le chef des Sénégalais. Il connaît ces gens. Il connaît ces fameux généraux, colonels et autres. Il les connaît. Il les a laissés faire. Il les a même envoyés dans les préfectures pour diriger le pays encadré et commettre les exactions. Il les connaît. Est-ce qu'il les a nommés à des postes importants? Il les connaît. Ils ont accordé de pouvoir commettre des actions dans les provinces. En tout cas, il n'a rien fait pour empêcher ses propres filles, ses propres troupes de commettre des exactions. Il n'a rien fait. Qui il a mis? Il a laissé faire. Donc, et cet instant-là, il est le premier responsable, il doit partir. Maintenant, il doit partir. Les gens souffrent, les Centrafricains sont dans la brousse comme des animaux, les femmes n'ont pas de soins pour accoucher, les gens n'ont rien à manger, on s'entretue en brousse, en province. Je crois qu'il faut d'abord penser à ces compatriotes, penser à leur redonner leur dignité. Ils reviennent dans leur village, qu'ils aient à manger, qu'ils commencent à travailler, que les enfants aillent à l'école. Pensez d'abord à ça. Le reste, on verra. Ce qui est certain, c'est que nous avons un langage qui plaît au peuple centrafricain. Parce que nous avons un langage de vérité. Nous savons analyser la situation du pays et nous savons dire à temps ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux téléspectateurs de chez nous, justement? Oui, c'est un message en fait d'espoir. Nous sommes tombés. J'ai été moi-même à Bangui, j'ai vu la situation de désespoir, de grand malheur que vit le peuple centrafricain. Même n'étant resté qu'à Bangui. Moi j'ai vu cela. Nous avions à un moment donné, et ça c'était un mauvais rêve, cru qu'avec Bozizé c'était déjà le fond, et que qui d'autre viendrait, on n'allait que rebondir. On s'était tous trompés.
Aujourd'hui, la situation avec Sénéca, cette situation qualifiée par Monseigneur Nzapa Lainga du jamais vu. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais je crois qu'avec le concours de la communauté internationale, en ce jour, nous parlons, je vois venir une fin prochaine donc, de la violence telle qu'on a connue, et donc un début, n'est-ce pas, de reprise des activités économiques, etc. C'est un message d'espoir. Je crois que Dieu est avec nous, nous allons nous en sortir, et j'en appelle essentiellement aux jeunes. Je crois que c'est votre temps, n'est-ce pas? Cette vieille classe de politiciens qui, pendant 2 décennies, 3 décennies, ont géré ce pays, cette classe-là a échoué. Et il est temps que les jeunes s'investissent dans la reconstruction de leur pays, dans la renaissance de ce beau pays qui est le leur. Ça, c'est le message que et je le dis avec d'autant plus d'assurance que moi, je suis jeune d'esprit. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'esprit. Et j'ai toujours regardé la situation de mon pays, la manière de travailler dans mon pays comme une manière qui doit être progressiste. Et ce fait-là, je crois que moi aussi je suis jeune et c'est à moi aussi que je lance cet appel. Très bien. J'ai envie de vous poser une dernière question. Comment imaginez-vous la République centrafricaine dans 5 ans? C'est un pays qui a tellement de potentiel, tellement de ressources naturelles, une jeunesse vivante, intelligente, tu vois, que les ingrédients en fait pour un progrès économique sont réunis. Mais il faut bien qu'on ne se trompe pas de leader. Si on choisit encore les mêmes personnes, etc., bon, mais on va se retrouver avec les mêmes problèmes, et voilà. Donc, tout est question de leadership. Le leader qui sera élu, si nous faisons un bon choix, ce pays va être le point fort d'Afrique centrale. Et ça, je le sais. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, professeur, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est le mien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, comme je disais tout à l'heure au début, vous avez vu, c'était essentiellement le travail sur le terrain du professeur qui a poussé les Centrafricains à le solliciter. Alors, il a un groupe de travail en Centrafrique qui a reçu beaucoup de demandes dans ce sens-là, des ONG, des associations de quartier, des groupements de femmes, même des personnes handicapées qui ont pris le temps d'écrire et d'envoyer des messages d'espoir en disant voilà, nous on l'a vu, il est venu vers nous, on lui a parlé, il nous a parlé aussi et ces paroles nous ont donné confiance et on a envie que cet homme-là nous représente, on a envie que cet homme-là prenne les rênes du pays et c'est comme ça que le professeur a vraiment décidé de se lancer dans la course, donc vous le savez, depuis le 28 novembre officiellement il s'est porté candidat aux futures élections, donc voilà, et c'est par rapport aussi à ça, parce qu'il estime que la reconstruction de ce pays ne peut pas se faire sans les Centrafricains, sans la diaspora centrafricaine. Et c'est pour ça qu'il vous a invité aujourd'hui, donc je vais vraiment lui laisser la parole pour qu'il vous explique pourquoi vous êtes là et ce qu'il compte faire avec vous pour vous. Voilà, je laisse la parole au professeur.